Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Clash des favoris. Vous connaissez le principe, un favori par course. Jérémy et moi, salut Jérémy. Salut On va Dominique. commencer Bonjour à par tous. dire bonjour. Jérémy et moi allons vous donner le favori de la course, vous dire s'il faut le suivre en confiance ou pas. Et si ça n'est pas le cas, on vous donnera le nom de l'outsider capable de le battre. Vous le savez, c'est la belle réunion du Prix de Paris, la Marathon Race The Turf, qui nous occupe ce dimanche avec 9 courses au programme. La première course du programme de Vincennes ce dimanche, c'est le prix d'Épinay, un prix de série pour des femelles. Elles sont âgées de 4 ans et elles sont 13 au départ sur la distance classique. Les 2700 mètres de la grande piste et la favorite, mon cher Jérémy, est... Le 108, Gesta Buissonnet avec Johan Le Bourgeois. C'est vrai qu'elle vient de faire impression sur la grande piste de Vincennes. Il faut absolument Johan Le Bourgeois à son sulky pour qu'elle aille de l'avant. Et elle est bonne, cette jument. Vous y mettez quelle note ? Je vais lui mettre un bon 7 sur 10 parce que je l'aime beaucoup. Je lui oppose Jasmine de Grèze, le numéro 9 et le numéro 10, Jomo Lungma. Attention, c'est un très bon outsider à mon avis. Elle vient de se faire remarquer dans l'une des épreuves références. Je lui mets un 2 parce que je ne savais pas qu'elle courait. Je lui préfère Jacinthe Després, c'est le numéro 3. La deuxième course, c'est pas la plus facile de l'après-midi, c'est le prix Jacques Moreau. On rend ainsi hommage à celui qui fut l'un des présidents emblématiques de la Société des courses de Laval. Prix difficile, je le disais. On a au départ des mâles, ils sont âgés de 5 ans. On est sur la longue distance de 2850 mètres. Nous sommes bien évidemment sur la grande piste. Course compliquée, mais il y a un favori. Lequel est-ce, Jérémy ? Le 202 Cantab As, c'est une course européenne. C'est un cheval qui est souvent très en vue. Et cette fois-ci, il fait face à des concurrents qui ont autant d'argent que lui, ce qui est assez rare pour être souligné. Il court souvent surclassé. Je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. C'est l'un des moins riches, pas le moins doué. Vous l'aurez compris. Quelle note lui mettez-vous, mon cher Jérémy ? Je vais lui mettre 8 sur 10 parce que je pense que les conditions sont idéales pour remettre les pendules à l'heure. J'ai de bons bruits sur le 206 Giant Design qui est estimé par Eric Bondo. Moi, je lui mettrais 6. C'est vrai qu'avec avec son driver, ça peut très bien se passer. Je le disais, l'un des moins riches, pas le moins doué, mais j'aime bien également le numéro 11, Ideal Boy avec Yves Dreux, qui reste sur de belles troisième places, et il sera avantagé ici par l'allongement de la distance. La troisième course, c'est le prix WTW Hipcover Assurance Chevaux. C'est une course, un prix de série pour des juments âgés de 4 ans. Cette fois, on est sur la distance de 2100 mètres. Une favorite ? Le 306 Jetida qui vient de bien faire pour ses premiers pas sur la grande piste de Vincennes. C'est une bonne jument, déférée des 4 pieds, elle est capable de gagner. Oui, je valide votre note. Je vais mettre 6 sur 10 parce que j'aime beaucoup également le 202 Joe de Lozmag. Je vais mettre un 8 à cette Jetida et je me méfie du numéro 9, Jomahov, avec Monsieur Wivet. C'est le clou de la journée, le prix de Paris, la Marathon Race The Turf. Ils sont 14 au départ sur la très longue distance de 4150 mètres. 14 au départ avec le lauréat du prix d'Amérique, Hooker Berry. La lauréate du prix de France, Ampiam et DSM. Le favori, normalement, va se recruter entre ces deux chevaux. Oui, avant le coup, peut-être que Jean-Michel Bazir sera légèrement plus plébiscité que Franck Nivard, mais c'est vrai qu'on les retrouve ces deux-là avec un grand plaisir. Hooker Berry, le favori, quelle note lui mettez-vous ? Est-ce que la course est ouverte au point j'ai dû lui mettre la moyenne mais pas plus, ou est-ce que vous pensez qu'il a le prix de Paris dans ses jambes ? Je vais lui mettre juste la moyenne, 5 sur 10. Je pense que l'opposition est relevée, qu'il est peut-être un petit peu sur la pente descendante. On n'a pas vu le vrai Hooker Berry dans le Prix de France. Et j'aime beaucoup le 403 hip-hop au fort. Je pense que la longue distance va vraiment servir ses intérêts. Alors, je vais y mettre un 5 également parce que ce sera chacun le sien dans cette course-là. J'aime beaucoup Hokkaido Giel. J'attendais de le voir sur 4000 mètres. Plus c'est long, plus c'est bon avec cet Hokkaido. Il est en pleine forme. Attention à lui. La cinquième oppose des mâles âgés de 6 ans. C'est le prix RMC, le prix de l'arrêt. C'est compliqué. On est sur la grande piste avec les 2700 mètres. Ça tire de partout. Tout est possible. Ça peut payer. Pourtant, il y a un favori qui sera sans doute un timide favori. Oui, le 509 Escort Love qui vient de gagner avec des circonstances très favorables. L'entraînement de Florent Lamarre, la drift de Gabriele Gelormini. Je vais lui mettre un 4 sur 10. 4 sur 10, autrement dit, vous le voyez battu. Je vais suivre Jérémy. Qui peut le battre ? Tous les autres ? Mais il y a beaucoup de concurrents étrangers. Il n'est pas facile d'y voir clair. Donc on va se fier aux échauffements, à mon avis. Moi, je vais me fier aux émojis verts du trot. Dans la course, ça tombe bien, il n'y en a qu'un. C'est le numéro 2, Benzas, avec Alexandre Abrivard. La sixième, c'est le prix de la Mayenne. Alors, c'est une belle course. Franchement, une très belle course parce qu'on a Audi Partner qui vient de s'imposer dans un événement. On a Collier qui vient de s'imposer avec Jean-Michel Bazir. Et il y a une grande favorite. Oui, un grand favori, Nexus Bleu, le 606, qui est un cheval qui repousse ses limites en ce moment et qui va affronter
des aînés qui sont très doués. Moi, j'aime beaucoup le 610 Haribo du loisir. Je trouve qu'il a montré un très bon Vous êtes visage très Abrivard, dernièrement. en fait. Hein. Ouais, c'est Hein 100% Abrivard, à mon Ouais. avis, dans cette épreuve. Je pense que vous aimez bien Orchestro, vous. Alors, j'aime bien Orchestro parce qu'il a gagné avec la manière. J'aime bien Avedrim aussi, justement, qui a battu Orchestro, mais qui a été dépossédé sur tapis vert de sa victoire. Audi Partner, j'en ai déjà parlé. Et j'aime bien Aziela d'Amour parce que Jean-Michel Bazir délaisse justement Collier, le petit numéro de la course, pour aller driver cette Aziela. Autrement dit, une course extrêmement ouverte. Quelle note vous mettez à In Excess Bleu ? Ouais, 7 sur 10, s'il est au trot, il va être dans les 2 premiers. Je vais lui mettre 5 parce que je pense que tout est possible. La course est très ouverte. Et voici déjà la 7e course, le prix 20 minutes, le prix de Montflanquin. On les connaît bien, les concurrents au départ. Et on a une grandissime favorite. Elle reste sur une série assez impressionnante de victoires. Elle est entraînée par Charles Dreux et elle s'appelle... Grâce du Dijon, c'est le 710. Ah, est-ce qu'on lui met 10 ? Oh non, oh non. Pourquoi ? Parce qu'elle a bénéficié de circonstances favorables les dernières fois, que le lot est bien plus relevé. Il y a le garçon cette fois-ci, notamment Fepson, qui a fait grosse impression, mais qui n'aura pas Johan Le Bourgeois à son sulky cette fois. Il y a également Flower Ball, qui n'est pas si loin de valoir, grâce du Dijon, à mon avis. C'est une histoire par parcours, parce que la dernière fois, Grâce a gagné et Flower Ball a terminé 5e. On s'en souvient avec Jean-Michel Bazir. C'est le numéro 10, Grâce du Dijon, j'y mets 10. Moi, je lui mets 6. La 8e et avant-dernière, nous sommes au Trot-Monté avec le prix Vivier de Montfort, grand champion s'il en est au Trot-Monté, mais également à l'attelé. C'est une course assez ouverte avec de vieux chevaux. On a un favori, mais il vient d'être battu. C'est un peu la course du rachat pour Figaro de l'Arrêt. Oui, il va falloir se montrer sage cette fois-ci. Il y a pas mal de concurrents qu'il connaît bien au départ, comme Philwell, comme Fakir de l'Écluse. Voilà, ils se connaissent bien, ces vieux tontons. Alors la dernière fois, justement, Figaro de l'Arrêt a été battu par celle qui sera ma favorite dans cette épreuve. Elle est associée à Jean-Yann Ricard, c'est Esperanza Idol. Attention, c'est très très bien. Elle retrouve de Rechef un nouveau bel engagement au plafond des gains. J'y crois beaucoup. Combien vous mettez à ce Figaro-là ? Je vais mettre 7 quand même, je crois en sa réhabilitation. Je vais mettre un 6, pas plus. Et oui, c'est bientôt... c'est presque fini, pas bientôt fini, c'est presque fini avec la 9e. C'est le prix Jean Tissandier, course pour des amateurs. Pas parce que ce sont des amateurs au sulky que c'est facile, c'est au contraire extrêmement compliqué. Difficile de trouver un favori. À votre sens, quel trotteur sera le plus joué à la cote ? Il va y avoir peut-être 2 co-favoris avec le 901 Galatée du Vivreau et le 909 Graphiste Dream, mais j'accorde ma préférence au 901 Galatée du Vivreau qui va pouvoir aller de l'avant, qui est une jument dure, qui sera associée à Quentin Verneuil, qui est une valeur montante chez les amateurs. Elle défend d'ailleurs ses couleurs, donc allez, j'ai envie de croire à la belle histoire, je vais lui mettre 7 sur 10 à cette Galatée du Vivreau. Bon, on va faire un contron, je vais y mettre 3, comme ça il aura la moyenne de nos 2 notes. Mais j'aime bien le numéro 2, je crois que ça s'appelle For You du Château, avec Monsieur Beauvais. Mais c'est déjà l'heure de récapituler, mon cher Jérémy. On a donné 9 favoris dans cette réunion qui comporte 9 courses. Quels sont à vos yeux les coups sûrs parmi les 9 que nous vous avons conseillés et notés ? Allez, les coups sûrs, on va dire peut-être le 606 In Excess Bleu, qui est le cheval qui présente le plus de garanties. Et j'ai 2 coups de cœur, le 108 Gesta Buissonnet et puis le 202 Cantab As. Je pense que la cote va être sympa pour Cantab As vis-à-vis de l'opposition. Ça sera un très beau pari, ce représentant de la famille Martens. Eh bien pour moi, ce sera Candabas, le numéro 2 de la 2e, avec Grâce du Dijon, le numéro 10, à laquelle j'ai quand même mis un 10. Ainsi s'achève ce numéro du Clash des favoris, numéro spécial pour le prix de Paris, la Marathon Race The Turf. Si vous avez aimé ce programme, ce petit module que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, sur nos canaux à nous, canalturf.com, mais également sur nos pages Facebook et Twitter, alors vous n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, vous en parlez éventuellement autour de vous. Puis Jérémy, on se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures, peut-être pour la journée du Critérium, ce sera dans 15 jours. Journée du Critérium de la Côte d'Azur qui est organisée comme chaque année sur le bel hippodrome de Cannes-sur-Mer. Ça vous va, on y sera, Jérémy ? Parfait, on n'oublie pas de liker les amis. Ciao.